Les amis, bonjour. Alors, toujours dans notre série sur les comptes bancaires de la clientèle au Maroc. Aujourd'hui, on va parler du compte en déshérence que la plupart des clients ne connaissent forcément pas bien. Alors, c'est quoi un compte en déshérence? Eh bien, tout simplement, c'est un compte créditeur resté inactif pendant une très longue période. Au Maroc, elle est de 10 années. C'est-à-dire que le client, pendant 10 ans, ne fait aucune opération sur son compte bancaire. À part les frais de tenue de compte, les frais, commissions, agios bancaires, qui sont prélevés automatiquement par la banque sur le compte du client. Mais le client, pendant les 10 années, ne fait aucune opération de lui-même. C'est-à-dire, pas de retrait d'espèces, pas de versement de chèques, ni d'espèces, aucune opération initié par le client au débit ni au crédit. Alors, ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que le client, pendant les 10 années, n'a donné aucun signe de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun contact avec la banque. Ni contact physique, ni contact par écrit. Donc, une fois les deux critères réunis, la banque, elle est tenue de transférer les fonds du client qui sont considérés comme des fonds en déshérence. Donc, elle doit les transmettre à la caisse de dépôt et de gestion. Mais avant cela, elle est tenue, disons, d'informer au préalable le client de l'envoi des fonds ou laquelle va envoyer les fonds si jamais il ne se présente pas en agence. Donc, elle va lui transmettre un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle va, disons, l'inviter à se présenter en agence, bien sûr, et à réactiver son compte afin de lui éviter de faire passer son compte en déshérence. Auquel cas, si jamais le compte est considéré en déshérence, eh bien, il sera systématiquement transmis à la caisse de dépôt et de gestion. Donc, la banque va accorder un délai au client pour qu'il se présente en agence. Mais une fois le délai qui peut être de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, donc ça reste à la convenance de la banque. Mais une fois le délai écoulé, la banque, elle transfère les fonds à la caisse de dépôt et de gestion. Alors cet organisme va bien sûr conserver les fonds pendant une période supplémentaire de 5 années. Et si jamais le client ou l'un de ses héritiers se manifeste, se présente en agence, disons, pour réclamer les fonds, eh bien dans ce cas-là, la banque, elle va établir ce qu'on appelle la lettre de consignation des fonds. Elle va la donner au client ou à ses héritiers pour leur permettre ou pour permettre au client d'aller récupérer les fonds auprès de la caisse de dépôt et de gestion. Alors, mais si jamais le client ou l'un des héritiers ne se présente pas, disons, durant le délai supplémentaire des 5 années, eh bien, dans ce cas-là, la caisse de dépôt et de gestion va transférer les fonds à la trésorerie générale du royaume. Les fonds, dans ce cas-là, deviennent prescrits pour les clients et pour ses éventuels héritiers et, disons, deviendront propriété de l'État marocain. Voilà, donc grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette petite publication, c'est qu'il y a deux critères, disons, à respecter pour qu'un compte soit considéré comme un compte en déshérence. Donc le premier critère, c'est l'inactivité du compte pendant 10 ans. Et le deuxième critère, c'est l'absence de tout contact physique ou par écrit du client. Je vous remercie de votre aimable attention et à une prochaine publication.